Voilà. Voilà, donc là, on voit Monaco en face. Et on est en train d'aller direction le palais. Le palais, il est juste en face de nous. Le drapeau, il est très haut. C'est ce que ça veut dire que le prince, il est présent dans le palais. Voilà. Cet quartier de Monaco, regardez comme c'est beau. Les petites maisons, elles sont toutes colorées. Et elles ont une super vue sur le port de Monaco et sur tout le pays pratiquement. Parce que d'ici en haut, on voit jusqu'en Italie, hein, quand on regarde là sur la droite. Les dernières montagnes qu'on voit, c'est Monaco. Là en face, on a le palais. Où tous les jours, à midi moins 5, on a le change de la garde. C'est un événement sympa à voir. Ça fait un petit peu folklorique et ça plaît énormément aux touristes. Ici, on est sur la plage où j'étais au mariage de Prince en 2011. Là, à gauche, vous ne voyez pas, bon, il y a un palais magnifique, c'est le palais des Princes. Ah, tu as vu sa moustache, la classe? Oui. On dirait Salvador Dali. Alors là, on est sur les petites rues de Monaco et tout au fond, il y a l'église, pas l'église, la cathédrale Saint-Nicolas où elle s'est mariée, la princesse Grace, en 1956 avec le prince Ranier. Et malheureusement, c'est aussi où elle est enterrée. Donc il y a sa tombe avec le nom de Patricia parce qu'elle s'appelait Patricia Grace. Donc ne cherchez pas une tombe avec le nom Grace Kelly, vous n'allez pas trouver. Donc là, on continue tout droit. Et tout en bas, sur la droite, qu'est-ce qu'il y a, Hugo? La prison. Non. Avant la prison, il y a le musée océanographique de Monaco. Avec plus de 6000 espèces de poissons. Donc, il a été créé par le prince Albert Ier. Et le directeur, c'était Jacques Cousteau pendant 30 ans. Le musée, il est fait avec une architecture magnifique. Et les pierres du musée sont des pierres de la Tourbie. Il y avait une carrière à la Tourbie où elle récupérait les pierres. Aussi, l'église Saint-Nicolas, elle a été construite avec ces pierres-là, qui sont des pierres qui ont une particularité, qu'elles restent toujours blanches. Elles ne noircissent pas, elles ne se salissent pas. Voilà. Ça, c'est un des sous-marins de Jacques Cousteau. Il a fait ses expéditions dans le passé. Voilà. Maintenant, je remets la... Ah non, je vais laisser la caméra pour que vous voyez la belle vue de la descente de Monaco. La belle vue sur le port. Tiens ton téléphone prêt, Hugo, pour filmer sur la droite. Ici, sur la droite, on a la prison. Regardez, il y a toutes les caméras et tout ça. Et là, on commence notre descente. Alors, Monaco, c'est le pays le plus peuplé au monde. On est 38 000 résidents pour 2 km. Donc, ça fait 20 000 personnes par kilomètre. Il n'y en a pas un pays plus dense que ça. C'est le deuxième plus petit pays au monde. Lequel, c'est le premier, Hugo? Le Vatican. Bravo! Et là, on va aller vers le circuit de Formule 1 de Monaco, où actuellement, il y a les rallyes de Monaco. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de rallye. Donc, on va passer dans le circuit qu'il y a. Il n'y a pas de trafic là, c'est bien. Donc là, on est dans la descente de la route qui monte vers le palais. Et vous, les touristes, vous ne pouvez pas avec la voiture accéder à cette route. Il y a les policiers qui bloquent à l'entrée. Donc, vous pouvez accéder ici avec la voiture, comme c'est là qu'elle est en train de monter. Il faut avoir l'immatriculation soit de Monaco ou soit 06, la notre région PACA. Ça, c'est les vélos que nous, de Monaco, on paye 5 € par mois pour les avoir tout le temps, toute l'année. Et c'est des vélos électriques qui nous aident énormément, à peu près, on dirait 30% de fatigue au mois. Et là, on va démarrer le circuit. Hugo, quelle est ta saison préférée de Monaco et pourquoi? L'été, naturellement, parce qu'on profite grandement de la mer. On a une température très agréable, il fait un peu chaud, mais on profite justement de la mer pour nous rafraîchir toute la saison. C'est vrai. Et ici, dans cette partie de la France, le sud de la France en général, on est connu pour avoir 300 jours de soleil par an.
Ici, on est dans le départ du Grand Prix de Monaco. Si vous regardez par terre, vous arrivez à voir marqué en blanc la position des voitures. Vous voyez par terre, il y a tout le parking sur la gauche qui n'existe pas pendant le Grand Prix, bien sûr, là où sont les voitures. Et il y a un total normalement de 32 véhicules. Et bientôt là, on va croiser la ligne d'arrivée. Elle est là juste en face de nous. Je vais aller doucement. Et voilà la ligne d'arrivée. On est arrivé, Hugo. J'arrive tous les jours que je passe cette rue. Je ne sais pas où j'arrive, mais j'arrive tous les jours. Là, on va faire la montée direction le casino. Et c'est sur la gauche, c'est des immeubles qui on peut aussi regarder le Grand Prix, les propriétaires élus. Généralement, ils vident carrément tout le mobilier et ils louent pendant le Grand Prix. Moi, je rêve d'un appartement dans le circuit. Là, c'est la montée direction la place du casino. Il y a énormément de monde parce que c'est dimanche, même si on est un dimanche d'hiver du mois de janvier 2023, il y a quand même pas mal de monde. Ici, sur la gauche, on a l'hôpital IMSC2, qui c'est l'Institut monégasque de médecine de sport. Ça veut dire tous les joueurs de l'Europe, les joueurs de foot et tout ça, c'est le meilleur endroit pour être opéré pour tout ce qui est question des os, des problèmes des os, des fractures. Voilà. Et à gauche, il y a aussi le centre cardio-thoracique qui est connu pour être le meilleur hôpital au monde, en Europe pour le cœur. Tu le savais? Non. Voilà, maintenant tu le sais. Bon. Alors là, on va faire la descente. Et voici la descente, la courbe la plus connue au monde pour le Grand Prix. C'est la courbe de Loves, l'ancien Loves qui aujourd'hui s'appelle l'hôtel Fairmont. Et c'est aussi connu comme c'est le S de Senna, ce virage, il s'appelle. Voilà. Et maintenant, vous allez avec nous faire un petit tour dans le tunnel de Grand Prix. Sachant que nous, on est en train de rouler à 30 km/h. Pour ceux qui ne savent pas, à Monaco, la ceinture, elle n'est pas obligatoire parce qu'on roule vraiment doucement, 30 km/h. Donc, voilà. Et la route de la piscine, elle est barrée à cause de rallye qui se passe, mais je vais vous montrer quand même le tunnel. Voilà, où les pilotes de Formule 1, ils conduisent à 350 km/h dans ce tunnel. Vous imaginez un peu? Nous, on est à 30 et eux, ils roulent à 350. Alors, pour vous expliquer, le circuit de Grand Prix de Monaco, il fait exactement 3 km, où nous, en temps normal, comme aujourd'hui, par exemple, quand il n'y a pas de trafic, on arrive à le faire à l'entour de 5 minutes, de 5 à 6 minutes, on fait les 3 km. Et les pilotes de Formule 1, les meilleurs, ils arrivent à faire ce tour-là à 1 minute 30, même quelques secondes au moins. Mais c'est vraiment très très vite. Je n'ose pas imaginer ce que ça peut être comme sensation. Et si nous sommes à la fin du tunnel, pendant le Grand Prix, il y a toujours une plaque qui demande au pilote de ralentir à 200 à l'heure. Ça me fait trop rire chaque fois que je vois cette plaque. Donc là, nous sommes arrivés là où ils sont les yachts, mais on ne pourra pas continuer parce que la route elle est bloquée. Donc on va faire un demi-tour ici. Et on va repasser le tunnel. Profitez bien pour regarder. Devant nous, il y a le Yacht Club de Monaco. Regardez comme il est beau le Yacht Club de Monaco. Il est fait en format de bateau. Il est beau, hein? Voilà. Je suis en voiture avec mon ami Hugo qui est un peu timide. Il ne veut pas être vu en caméra. Il accepte juste qu'on entend sa voix. Donc là, on va en direction de la Voto. La Voto, il y a une belle plage artificielle, mais elle est très belle, hein, Hugo, avec des restaurants. Tout a été renouvelé et inauguré l'année dernière.
Et tout au fond de cette rue, il y a une chose que Hugo il adore. C'est quoi, Hugo? Monte Carlo Beach. Le Monte Carlo Beach. Où nous allons souvent l'été. Invité par notre ami. Hein? Ouais. Alors, pour que vous sachiez, les immeubles ici, au Larvoto, ces gros immeubles sur la gauche, ils appartiennent la plupart à la famille Pasteur. Ok? Et donc, la famille Pasteur, ceux qui sont ici au bord de mer, normalement, ils ne les vendent absolument pas. C'est des immeubles qui sont seulement loués. Et il faut compter un appartement de une chambre, ça démarre à 6 000 € par exemple. Ok? Voilà. Et c'est sur la gauche, il y a le Sas Café. À droite, le Grimaldi Forum, où il y a toutes les conférences qui se passent. En face de nous, le Store Hill, qui est aussi sympa comme immeuble. Et là, sur la droite, l'immeuble derrière l'hôtel Méridienne, c'est lui tout droit le long. Alors, tu le vois là, juste en face, c'est lui tout droit devant nous, s'appelle le Roccabella. C'est l'immeuble le plus exclusif de Monaco. Et c'est là où j'habitais pendant 12 ans. Et l'appartement où j'habitais, je ne vais pas vous dire l'étage, la personne qui vit aujourd'hui, c'est Louis Hamilton. Et lui vit dans l'appartement que j'ai vécu pendant 12 ans. Ici, on a l'hôtel Méridien. Si vous venez à Monaco, c'est le seul hôtel où il y a une plage privée, une très belle plage privée, que moi j'adore. Et il y en a pas mal de constructions, comme vous voyez en face de nous. C'est très à la mode, les immeubles avec les balcons un peu version vague, pour rappeler les vagues de la mer. Même si dans la Méditerranée, la plupart du temps, la mer elle est calme, tranquille, il n'y en a pas de vagues. Donc maintenant, c'est les immeubles avec des vagues. Alors ici sur la droite, en bas de Roccabella, il y a un restaurant qui est très bien, ça s'appelle le Maya Bay. Non, c'est pas le Maya Bay, c'est le... Oui, c'est le Maya Bay, oui, elle est très bien. Je confonds toujours le Maya Bay avec le Monte Carlo, avec celui-ci, Blue Bay, qui est top aussi. Là, je me demande si en face de nous, ça va être des boutiques. Ça serait top si ce seront des boutiques en bas de cet immeuble. C'est top. Oui. Les boutiques en bas des immeubles, c'est bien parce que ça permet aux propriétaires de réduire les charges de copropriété avec les boutiques en bas qui payent les loyers. Tout en face de nous, qu'est-ce qu'il y a, Hugo, ton endroit préféré à Monaco? Monte Carlo Beach. Le Monte Carlo Beach, voilà. On va nous arrêter par ici parce qu'on est arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tout casser là. Ils vont l'allonger, c'est ça? Ça va être plus long encore. C'est ce qu'elle est déjà. Waouh! Bon, on va finir notre vidéo avec le panneau là de l'entrée de Monte Carlo Beach. Où l'été, il y a toutes les plus belles et plus chères voitures de monde garées ici dans le parking en face de nous. Ça dépend. Là, nous allons faire la voie rapide. La voie rapide s'appelle comme ça parce que c'est une route qui croise pratiquement une bonne partie de Monaco, sans feu rouge. Et ça nous permet d'arriver plus vite d'un côté à l'autre, d'une extrémité à l'autre de la ville. Donc là, nous sommes à Saint-Romain, ça s'appelle ce quartier.
c'est le quartier où j'habite. Mais si on y va tout droit, on va y arriver en maxi 5 minutes à Fontvieille, par exemple. Fontvieille, c'est là où nous étions tout à l'heure à déjeuner, où il y a actuellement le festival du cirque de Monaco qui se passe. Voilà. Donc là, nous sommes en train de rouler dans la voie rapide de Monaco. Hugo, toi, tu veux rester vers le casino, c'est ça? Oui. Ok. Donc on va faire cette route ici. Ça s'appelle rue de la Grande-Bretagne. Et là nous sommes dans la route où il y a derrière le centre commercial Métropole.